Donc alors voilà, vous êtes en présence là donc d'une nouvelle gamme de Ranger, Ranger DXi, qui sera déclinée en 800 et 900, mais principalement 900 pour augmenter je dirais la taille de la machine. Et cette gamme correspond en fait à un intermédiaire entre la gamme ancienne de Ranger et la gamme ancienne mais nouvelle de Pantera. Donc le point, c'est surtout comment dire, de reprendre tout ce qui a fait le succès de la Ranger, donc la tourelle rotative. Alors au lieu de faire 180 degrés ou 120 degrés en standard, là on est parti directement sur 290 degrés, de façon à couvrir en gros 55 mètres carrés sans déplacer les chenilles. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a revu entièrement la cabine, donc en ayant une cabine ergonomique dernier carat, avec une insonorisation qui n'était jamais atteinte aujourd'hui avec les foreuses, donc qui est inférieure à 73,5 dBA à l'intérieur de la cabine en mode foration. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et surtout, ça va dans le sens du confort de l'opérateur et donc de la performance au bout du compte. Et puis après, d'un point de vue machine, donc on a revu entièrement la glissière, donc glissière en aluminium, avec une nouvelle gamme de marteaux. Donc tous les marteaux sont des nouveaux marteaux, dont le principal pour nous est le marteau de 27 kW pour équiper la 900. Carrousel pour le changement de barre, donc qui revient à un carrousel tournant et non plus en ligne. Et puis pied de glissière raccourci de façon à avoir une longueur utile bien meilleure d'un point de vue longueur de foration. Après, d'un point de vue compartiment moteur, donc on est sur un moteur Volvo de 210 kW, bien évidemment Tier 4 final, et avec je dirais tous les avantages qu'on peut avoir dans les consommations réduites qui sont réduites d'autant plus par une meilleure gestion des compresseurs, et puis aussi par une meilleure gestion de tout ce qui est ventilation, enfin refroidissement, par le biais d'avoir deux grandes série de radiateurs à droite et à gauche qui sont refroidis par des ventilateurs qui sont à 45 degrés. Donc ventilateurs qui couvrent toute la surface du radiateur au lieu de s'ouvrir que la surface circulaire, et puis qui permettent aussi de tourner à plus bas régime, donc à consommer moins, et aussi pouvoir être réversible pour les nettoyages. Enfin, sur la glissière, bien évidemment, on est en mode CE, donc en mode protection des gens, et donc avec une cage, avec une grille de sécurité pour protéger, comme le dit le texte, du fait que quelqu'un puisse venir en contact avec une pièce tournante par inadvertance. Effectivement, avec les arrangements qui intéressaient les gens. Puis après, la dernière nouveauté, je veux dire, qui n'en est pas une, mais qui est en fait une évolution, c'est qu'en fait, on est en présence d'une machine avec beaucoup d'électronique et d'informatique embarquée, et une machine complètement connectée. Donc on peut donc la décliner en version Team 3D, où on va pouvoir implanter des plans de tir ou par Wi-Fi ou par clé USB, donc en travaillant en association avec les drones et les gens ou de l'exploitation ou de l'explosif. Et puis toute la liaison qui va vous rappeler donc les localisations, les heures machine, moteur, compresseur et marteau. De la même façon, les consommations, les performances, ramenées à l'heure de ce qu'on veut. Et puis, dernièrement, donc, tout ce qui est le contact avec l'opérateur, donc Sim Driller et Driller Notes, où l'opérateur peut aussi introduire dans tout ces rapports, tout ce qu'il veut concernant, alors d'abord avec des logos, ce qui concerne la présence d'eau, de failles, de choses spécifiques, et sinon en tapant comme sur un ordinateur pour rappeler un peu tous les éléments complémentaires. Voilà, donc on est en présence aussi toujours d'une machine qui est censée aller sur différents sites, donc au gabarit routier, moins de 20 tonnes, et dans des dimensions qui permettent le transport sans problème sur porte-char classique. Voilà. Ah ben c'est un passage intéressant parce que effectivement là on est encore dans le mode prototype et machine en plein lancement.
Et donc c'est effectivement des machines qui verront le jour physiquement chez les exploitants au courant du premier trimestre et deuxième trimestre de 2018. Voilà. Et donc ça se presse un peu pour la voir, il y avait du monde aujourd'hui? Pas mal. Il y a eu des moments d'empressement et puis des moments de relâche, hein, au moment où les gens vont manger, bien sûr. Ok, parfait, merci.